Quand vient le temps de consulter les observations, on voit ici que si on est sur la feuille grille d'observation, ça devient compliqué de voir, étant donné que tous les élèves sont tout mélangés, on a tous les domaines, donc on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a observé. Alors, une première façon pour pouvoir bien consulter, ça peut être d'utiliser les filtres qui sont ici. Donc, je pourrais par exemple filtrer la date ici. Donc, quand je clique ici, je peux dire, j'enlève sélectionner tout et je dis, mettons, je veux juste voir les observations qui ont eu lieu en septembre. Donc, à ce moment-là, je me retrouve à avoir que les observations de septembre. Je pourrais en plus dire, je veux voir juste ce que j'ai fait en septembre pour un élève en particulier. Donc, je pourrais sélectionner ici, par exemple, je veux juste voir mon élève 8. Alors, qu'est-ce que j'ai observé en septembre pour mon élève 8? Si je veux, je peux enlever le filtre, mettre toutes les dates. Puis ça, de toute façon, c'est ce que j'ai observé pour mon élève 8. Donc, ensuite, je pourrais également, plutôt que de sélectionner un élève, je pourrais venir filtrer par domaine. Donc, dire, j'enlève la sélection ici et je dis qui j'ai observé et combien de fois pour le domaine langagier. Donc, on voit ici que j'ai seulement observé ces 4 élèves-là pour le domaine langagier. Alors, je peux filtrer comme ça chacune des colonnes. Je peux filtrer plus qu'une colonne également. Donc, ça me permet d'avoir une vue plus précise d'une information en particulier que je cherche. Donc, je peux filtrer par axe de développement, par composante, par observation. Ensuite, j'ai la feuille graphique. Le graphique ici, il me permet en un coup d'œil, ici j'ai tous mes domaines et tous les élèves que j'ai observés. Donc, je vois par exemple que je n'ai jamais observé l'élève 14. Alors, vous voyez, si je reviens dans la grille d'observation et que j'ajoute une observation pour mon élève 14, admettons que je dis social. Bon, je ne suis pas obligée de tout le compléter de toute façon. Je reviens dans le graphique. Donc, je n'ai pas l'élève 14. Je dois actualiser mon graphique. Et une fois que j'actualise, vous voyez, l'élève 14 vient d'apparaître. Et j'ai une observation, vous voyez là, 1, qui est dans le domaine social. C'est bien ce que j'ai ajouté. Donc, je suis capable de voir rapidement les élèves que j'ai plus observés ou moins observés. Je peux, encore une fois, venir filtrer. Donc, par domaine, je pourrais ici dire qui j'ai observé physique et moteur. Et là, je le vois de cette façon-là. Alors, peut-être qu'il y en a qui préfèrent de le voir comme ça que de la façon dont on le regardait tantôt dans l'autre feuille. Je pourrais également dire, je vais filtrer par nom d'élève. Donc, au lieu de sélectionner tous mes élèves, je vais juste voir, par exemple, encore une fois, mon élève 8. Et je vois que mon élève 8, j'ai 4 observations au niveau affectif, une au niveau langagier, j'en ai 3 physique et moteur et je l'ai observé une fois au niveau social. Alors, tu sais, ça me donne une indication que là, je n'ai jamais observé le domaine cognitif, par exemple. Et je pourrais également venir filtrer par date. Donc, voilà les possibilités. Ce qui est important de savoir, c'est que pour filtrer la feuille grille d'observation, avec les filtres que je vous ai montrés ici en haut, vous pouvez le faire sur le web ou dans l'application de bureau. Par contre, le graphique, lui, vous êtes obligé d'être sur un ordinateur dans l'application de bureau pour pouvoir actualiser le graphique et venir filtrer votre graphique.